Bonjour à tous. Alors, le quatrième système, elle est donné par les trois équations. Donc la première étape, on écrit le système sous sa forme matricielle. Alors maintenant, pour déterminer est-ce que le système est de Cramer ou non, donc on va commencer par calculer le déterminant de A. Alors, donc je vais garder la première ligne. Et ensuite, je vais faire des opérations élémentaires de telle sorte à avoir un 0 ici et un 0 ici. Je fais des 0 sur la première colonne. Donc pour avoir le premier 0, donc l'opération que je vais faire, donc L2 devient L2 moins 1 plus M fois L1. Ensuite pour L3, pour avoir le deuxième 0, ici, la deuxième opération que je vais faire, L3 devient L3 moins 2 fois L1. Donc après calcul, on aura... Alors ensuite, je peux maintenant développer suivant la première colonne, puisque c'est la colonne qui contient le plus de 0. Et pour simplifier le calcul, je ne vais pas développer dans cette étape, je vais plutôt continuer à faire apparaître des 0. Maintenant, je vais faire apparaître un 0 ici sur la deuxième colonne. Donc, je vais garder la première ligne et je vais garder la deuxième ligne. Donc, pour avoir un 0 sur la deuxième colonne, l'opération que je vais faire, c'est L3 devient L3 moins L2. Donc j'aurai 0. Ensuite, deuxième moins M au carré. Donc on a obtenu une matrice qui est triangulaire supérieure. Donc le déterminant égale le produit des éléments sur la diagonale. Donc on aura moins 2 moins M multiplié par deuxième moins M au carré. Donc je peux factoriser par exemple par moins M. J'aurai là 2 plus M et là 2 moins M. Donc si M est différent de 0, moins 2 et 2, le système est de Cramer. Et dans ce cas-là, le système admet une solution unique donnée par... Alors maintenant, pour le calcul, d'abord déterminant de AA égale, donc je garde la deuxième et la troisième colonne de la matrice A et je remplace la première colonne de la matrice A par le vecteur B. Donc on aura M plus 2, 0, M plus 2. Alors je ne vais pas calculer directement ce déterminant, mais plutôt je vais faire apparaître des zéros pour rendre le calcul plus simple. Donc je vais garder la première ligne, je vais garder la deuxième ligne, et pour la troisième ligne, donc je vais faire apparaître un 0 ici, en faisant L3 moins L1. Donc j'ai gardé L1, j'ai gardé L2, et L3, je vais la remplacer par L3 moins L1. Donc j'aurai 0 ici, ensuite moins M moins 1, et là 2 plus M. Ensuite, je vais faire apparaître un 0 ici pour avoir une matrice triangulaire supérieure dont le calcul de déterminant est simple. Donc je vais garder la première ligne et la deuxième ligne. Donc pour L3, je vais faire L3 devient L3 moins M moins 1 fois
L2. Donc on aura 0, non, 0, et là après calcul vous allez trouver moins m. Donc vous pouvez vérifier. Facteur de m plus 2. Je passe maintenant au calcul du déterminant A2. Donc j'ai gardé la première et la troisième colonne de la matrice A et je remplaçais la deuxième colonne par le vecteur B. Alors maintenant je vais faire une opération élémentaire sur les lignes pour faire apparaître un 0 ici. Donc je peux faire L3 moins L2 et j'aurai un 0. Donc je vais garder la première et la deuxième ligne. Et pour L3, je vais faire L3 devient L3 moins L1. Donc on aura 1, ensuite là 0, 3 moins 2 ça donne 3 moins 1 ça fait 2, plus m. Et ensuite, voilà, je peux développer par exemple par rapport à la deuxième colonne parce que c'est elle qui contient plus de 0. Donc j'aurai égal moins m plus 2. Donc le moins c'est le signe du cofacteur, multiplié par le déterminant qui reste en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. Donc c'est le déterminant de 1 plus m et la 1, 2 et la 2 plus m égale moins m plus 2. Alors là, après calcul, on aura facteur de m au carré, ensuite plus 3m. Donc on peut factoriser si vous voulez par m. Donc c'est moins m, facteur de m plus 2, facteur de m plus 3. Je passe maintenant au calcul du déterminant de A3. Alors ce déterminant égal A, donc j'ai gardé la première et la deuxième colonne de la matrice A et j'ai remplacé la troisième colonne par le vecteur B. Maintenant je vais faire une opération élémentaire sur les lignes pour faire apparaître par exemple un 0 ici, puisque déjà on a un 0 sur la troisième colonne. Alors l'opération que je vais faire, L3 devient L3 moins L1. Donc je garde la première et la deuxième ligne. Et pour L3, donc devient L3 moins L1. Donc j'aurai 2 moins 1, ça donne 1. Moins 1 moins 1. Et là, 0. Ensuite, je vais développer suivant la troisième colonne qui contient plus de 0. Donc on aura égal, donc le signe c'est un plus 2 fois le déterminant de la matrice qui reste en supprimant la première ligne et la troisième colonne. 1 plus m, 1, moins 1, moins m moins 1. Donc égal m plus 2, facteur 2, moins m au carré, et là, moins 2m. Donc je peux factoriser par moins m, donc j'aurai moins m, facteur de m plus 2 au carré. Alors maintenant, revenons à l'expression de x. Donc x est déterminant de A1 sur déterminant de A. Donc en divisant, vous allez trouver 1 sur m-2, après simplification. Pour la valeur de y, c'est déterminant de A2 sur déterminant de A. Donc vous aurez 3 plus m sur 2 moins m. Et pour la valeur de z, m plus 2 sur 2 moins m. Voilà la solution dans le cas où le système est de Cramer. Alors je passe maintenant au cas lorsque m égale à 0. Dans ce cas-là, le système S4 est équivalent à ce système-là, donc qui est équivalent à. Donc je peux résoudre ce système par exemple par la méthode du pivot de Gauss. Donc je vais garder la première équation et dans la deuxième et la troisième équation, je vais éliminer l'inconnu x.
Donc pour cela, pour L2, je vais faire la différence L2 moins L1 pour éliminer le X. Donc j'aurai 0. Ensuite, moins Y, ça donne moins 2Y. Et 2Z moins Z, ça fait Z égale moins 2. Et pour éliminer X dans L3, je vais faire L3 moins 2 fois L1. Donc en multipliant la première par moins 2, donc j'aurai 0, ensuite moins 2y, et dans la troisième équation, j'aurai z égale moins 4 plus 2, c'est moins 2. C'est exactement la même équation qu'on a dans la deuxième ligne. Donc, équivalent A. Donc, je vais garder que la première et la deuxième, puisque je peux même exprimer, donc je vais exprimer z directement, z en fonction de y, j'aurai moins 2 plus 2y. Et ensuite, je remplace z dans la première équation, donc j'aurai x égale 2 moins y moins z, que je vais remplacer par moins 2 plus 2y. Et là, z plus 2y. Donc, j'ai gardé la deuxième équation. Alors, excusez-moi, ici, c'est 2y. Donc, équivalent A. Z égale moins 2 plus 2y. X égale, alors 2 plus 2, ça fait 4. Moins y, moins 2y, c'est moins 3y. Donc, le système admet une infinité de solutions. Et dans ce cas-là, le système il est compatible. Donc, S4 est compatible. Je passe maintenant au cas lorsque m égale à 2. Donc j'ai remplacé m par 2, donc le S4 devient équivalent à ce système, que je vais résoudre par la méthode des pivots de Gauss. Donc je vais garder la première ligne, et dans la deuxième ligne et dans la troisième ligne, je vais éliminer l'inconnu x. Donc l'opération que je vais faire, donc L3 plutôt L2, L2 devient L2 moins 3 fois L1, et pour L3, je vais faire L3 moins 2 fois L1. Donc après calcul, j'aurai... Donc on remarque que dans la deuxième équation et la troisième équation, on a une contradiction, puisque moins 4y plus 5z égale à la fois moins 12 et moins 4. Donc ce système il est incompatible. Ou bien si vous voulez, vous pouvez garder la première équation, vous gardez la deuxième, et dans la troisième, vous remplacez moins 4y plus 5z par moins 12. Vous aurez moins 12 égale moins 4. Impossible. Par conséquent, donc, S4 est incompatible dans ce cas. Alors le dernier cas, si m égale moins 2, donc S4 devient équivalent à ce système, que je vais résoudre toujours par la méthode des pivots de Gauss. Donc, je vais garder la première équation. Ensuite, je vais éliminer x dans la deuxième et la troisième équation. Pour cela, L2 devient L2 plus L1. Et pour L3, devient L3 moins 2 fois L1. Donc après calcul, j'aurai équivalent A. Alors la deuxième et la troisième équation me donnent la valeur de Z, 0. Donc je remplace, j'aurai X égale moins Y. Donc ce système il admet une infinité de solutions. Par conséquent, le système S4 est compatible dans ce cas-là.